Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag, il s'appelle The Opposite Book Tag et je l'ai découvert sur la chaîne de Mathieu qui a le blog Enjoy Books. Il l'a fait en version française et en fait je crois que c'est le premier à l'avoir fait en version française. Donc du coup je vous mettrai bien sûr le lien de sa chaîne en barre d'infos. Voilà, donc ce tag consiste à vous présenter deux livres opposés par exemple. Imaginons un livre qu'on a aimé, un livre qu'on n'a pas aimé, et à chaque fois on doit vous en présenter deux en gros qui sont contraires. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les questions. Pour la première question, nous devons vous présenter le premier livre de notre collection ainsi que le dernier livre acheté. Donc pour le premier livre de ma collection, j'ai décidé de choisir Toby Lowness de Timothée de Fontbelle, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est l'intégrale des deux tomes. Je ne sais pas si c'est vraiment le premier livre, je ne pense pas, de ma bibliothèque, mais c'est le premier livre qui m'est vraiment marqué. Donc du coup, je vous le présente parce que voilà, c'est un livre, un énorme coup de cœur et je vous conseille énormément de lire cet auteur. Quant au dernier livre acheté, il s'agit de L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han, publié aux éditions Wiz Albin Michel. C'est l'intégrale des 3 tomes, donc il réunit L'été où je suis devenue jolie, L'été où... Oh là là, L'été où je t'ai rencontré et L'été devant nous. C'était vraiment une super occasion, c'était la fin de mon bac, donc du coup je me suis offert ce livre avec les sous de ma grand-mère, qu'elle m'avait offert pour m'acheter un livre justement. Donc j'étais super heureuse de trouver l'intégrale à 20 €, ça valait vraiment le coup et ce livre a l'air génial. Et puis on peut se le dire hein, pour l'été, je pense qu'il est vraiment parfait. Deuxième question, un livre bon marché contre un livre cher. Donc j'ai pas vraiment de livre cher dans ma bibliothèque, très cher en tout cas. Donc du coup je vous présente un livre qui est beaucoup plus cher que le premier que je vous présente. Donc en livre bon marché, j'ai choisi Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu, publié aux éditions J'ai lu. C'est un livre de poche, c'est un peu évident qu'il soit pas très cher. Voilà, c'est un petit livre, il coûte 5 ou 6 € il me semble. Bien sûr il y a une petite étiquette cachée. Donc voilà, c'est vraiment un tout petit livre pas très cher. Et en opposition, j'ai choisi La 5e vague de Rick Yancey, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, à 18,50 €. Donc on voit bien la différence, hein, il y a quand même 13 € à peu près de différence. Donc voilà, un livre pas cher et un livre plutôt cher. Mais bon, après c'est le prix d'un livre normal, donc c'est sûr que c'est pas excessivement cher. Troisième question, un livre avec un garçon comme protagoniste contre un livre avec une fille comme protagoniste. Donc pour le garçon, j'ai choisi Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Ce livre, vous le savez, c'est un garçon, je ne sais pas si vous avez lu le livre, en tout cas c'est c'est les acteurs du film sur la couverture. Donc il y a le film et le livre, donc voilà. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé moi et j'ai beaucoup aimé le film aussi. Donc je vous le conseille, en plus c'est sympa d'avoir la vie d'un garçon, même si dans ce livre je trouve que c'est assez spécial parce que Charlie est quand même un garçon assez naïf et un petit peu... des fois on a l'impression qu'il connaît rien à la vie, vraiment, c'est assez insupportable parfois. Et pour le protagoniste fille, j'ai choisi Cruel de Kat Clark, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, parce que le protagoniste fille, il s'agit de Alice King, et c'est elle qui va nous raconter son histoire, une histoire qui est vraiment excellente et pleine de suspense et d'action. J'ai adoré. Kat Clark a vraiment fait très fort avec ce livre, waouh, il était génial. Quatrième question, un livre que vous avez lu rapidement contre un livre que vous avez mis beaucoup de temps à lire. Alors, un livre que j'ai lu rapidement, je peux vous présenter Hunger Games tome 1 de Suzanne Collins, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ce livre, je l'ai lu en 24 heures. En fait, c'était à l'époque où j'avais pas de blog. C'était 1 an et demi avant que j'ai mon blog. Donc, je lisais beaucoup, hein, mais pas encore à ce point comme maintenant où j'enchaîne les livres. Et justement, ça m'a paru énorme de lire ce livre aussi vite. Je l'ai commencé à 19 h, je l'ai fini le lendemain à 18 h à peu près. Donc voilà, je l'ai lu super rapidement. J'étais à fond dans l'histoire, c'était génial. Et ce livre, il est vraiment excellent. Donc voilà le livre que j'ai lu rapidement. Avec... en livre que j'ai lu très lentement, on peut parler de L'Assommoir d'Émile Zola, publié aux éditions Hatier dans la collection Classique et compagnie lycée. J'ai mis beaucoup de temps à le lire, pas spécialement parce que je n'aimais pas ce livre, enfin moi personnellement j'ai aimé l'histoire, j'ai trouvé que Émile Zola avait vraiment écrit un roman passionnant, mais bien sûr description, c'est assez lassant au bout d'un moment en fait. Du coup c'était dur de s'accrocher, donc je lisais d'autres lectures entre, donc voilà pourquoi j'ai mis autant de temps à le lire. J'aurais aussi pu vous présenter Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer,
mais je ne l'ai pas là donc je pouvais pas vous le montrer, mais j'ai aussi mis du temps à lire ce roman. Pourtant je l'ai adoré, mais bon, il y a eu un début très difficile. Cinquième question, une belle couverture face à une couverture moche. Alors encore une fois, bon déjà j'ai décidé d'arrêter de vous montrer Love Letters to the Dead comme belle couverture parce que bon ça va un moment. Du coup j'ai décidé de vous présenter Rebelle de Anna Godbersen, publié aux éditions France Loisirs pour ce livre. C'est grâce à Cassandra de Croque les mots que j'ai enfin acheté ce livre. Je sais pas si vous regardez ses vidéos, je vais vous mettre le lien de sa chaîne. Mais dans tous ses tags, elle présente toujours ce livre quelque part. Et elle arrive toujours à le caser parce qu'ils sont vraiment splendides. Et je le trouve mais magnifique. Donc voilà, j'ai décidé de mettre celui-ci dans la belle couverture pour vous présenter un livre qui n'est pas trop connu de tout le monde, mais pourtant il est vraiment splendide et j'ai hâte de le lire justement parce que voilà, la couverture donne envie. Et comme livre avec une couverture moche, encore une fois, j'aime pas dire couverture moche, je vais juste dire une couverture que moi personnellement je n'aime pas. Il s'agit de la couverture de Seul au monde, tome 2 de Emily Aybourn. Pas que je la déteste parce que je trouve que les graphismes sont quand même bien faits, etc. Mais je trouve que ça ne va pas avec l'histoire, enfin ça va bien, mais par rapport à la couverture en VO, mais oh, pourquoi ils l'ont pas regardée? Parce qu'elle est splendide, mais vraiment quand je l'ai vue, quand je suis allée aux États-Unis, je l'ai vue et j'ai dit mais elle est vraiment magnifique, je comprends pas qu'il l'ait pas gardée, c'est pas possible, elle est splendide. Donc voilà, je trouve qu'il y a un trop gros contraste entre la VO et la VF qui n'est pas moche, mais voilà, je ne l'aime pas assez et je pense qu'ils auraient pu faire des couvertures plus jolies. Sixième question, il faut que je vous présente un livre français contre un livre international. Pour le livre français, j'ai choisi une collection de trésors minuscules de Caroline Vermeil, publiée aux éditions Belfond. En plus je trouve que la couverture est splendide, donc voilà, j'ai décidé de vous montrer ce livre, peut-être pour vous le faire découvrir et pour vous dire qu'il est vraiment excellent, que l'histoire contemporaine est passionnante et que j'ai trouvé ce livre magnifique, donc je vous le conseille. Et pour le livre international, j'ai décidé de vous montrer Une place à prendre de J.K. Rowling, publié aux éditions Grasset. Donc ce livre je n'ai pas encore lu, c'est un énorme, mais vraiment énorme pavé, il a 700 pages. C'est pas écrit non plus bien gros, donc du coup c'est vrai que ça n'a pas été très motivant après avoir vu toutes les chroniques négatives sur ce livre, les gens qui étaient déçus. Voilà, moi ça m'a un peu refroidi, pourtant je vois des gens qui l'ont adoré, donc va falloir que je finisse par le tenter quoi. Mais pas cet été, j'ai pas envie de me retrouver avec une lecture que je m'impose, donc pas cet été, plus tard. Pour la septième question, je vous présente un livre mince face à un gros livre. Donc en livre mince, j'ai choisi Antigone de Jean Anouilh, publié aux éditions... La Table Ronde, je crois, je ne sais pas trop. Et j'ai décidé de vous présenter ce livre parce que c'est la seule pièce de théâtre que j'ai vraiment aimée dans ma vie. Enfin, que j'ai vraiment aimé lire en livre comme ça. Antigone, c'est une pièce tragique et j'ai adoré la version de Jean Anouilh. En tout cas, c'est une réécriture plutôt, parce qu'à la base, ça vient de Sophocle. Et voilà, je trouve que ce livre, il est vraiment excellent. J'ai adoré... j'ai tout simplement adoré l'histoire, les personnages. Après, je connais beaucoup de gens qui ont été déçus. Mais c'est sûr que si je compare à Cyrano de Bergerac que j'ai étudié cette année et que je n'ai pas aimé, je vous présente celui-ci parce qu'il est super. Donc je vous le conseille, même si vous n'aimez pas le théâtre. Et un livre trop gros, enfin vraiment gros, j'ai choisi Narnia. C'est l'intégrale des 7 tomes de C.S. Lewis, qui est publié aux éditions Gallimard. C'est un énorme pavé, on est d'accord. C'est même pas spécialement le plus gros de ma bibliothèque. Le plus gros, je crois que c'est Harry Potter 5. Évidemment, l'Ordre du Phénix est le plus gros. Mais j'ai décidé de vous présenter lui parce que bon, Harry Potter, hein, on le voit un peu partout. Alors voilà, vous connaissez. Narnia, vous connaissez aussi certainement. Mais j'ai décidé de vous montrer cet énorme pavé. Question 8, un livre de fiction face à une histoire réelle. Pour le livre de fiction, j'ai décidé de vous montrer A Kiss in the Dark de Kat Clark, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est une histoire qui reste contemporaine, mais c'est une œuvre de fiction parce que ce n'est pas une réalité, ce n'est pas un témoignage, mais c'est un livre que vous devez lire. Donc je vous le présente pour vous donner envie de le sortir de votre pile à lire ou vous donner envie d'aller l'acheter parce qu'il est vraiment excellent. Je peux que vous dire de l'acheter, vous pouvez pas ne pas l'acheter. Hein. Il est vraiment magnifique et moi j'ai adoré. Et pour l'œuvre réelle, je vous présente, je vais pas réussir à vous citer le nom. J'avais 12 ans de Nathalie Schweighofer. Bon, je vous le montre là comme ça, je sais pas si vous voyez bien. C'est un témoignage d'une fille qui se faisait violer quand elle était jeune. Je ne l'ai pas encore lu, c'est ma cousine qui me l'a prêté. Et il a l'air bouleversant ce livre. Donc du coup, je me sens pas encore prête à le lire maintenant. Mais il a vraiment l'air
génial et j'ai regardé beaucoup de films comme ça en ce moment. J'ai regardé States of Grace que je vous conseille énormément. C'est un film excellent sur tout ce que les enfants vivent quand ils sont jeunes, pas spécialement le viol, hein, mais quand ils sont abandonnés par leurs parents ou battus ou autres. Et du coup ça m'a vraiment donné envie de lire ce livre. J'espère que je vais finir par le sortir de ma pile à lire parce qu'il a l'air vraiment... Ça a l'air d'être un témoignage très profond et assez horrible je pense aussi, mais voilà, j'ai envie de le lire. Avant-dernière question, un livre romantique contre un livre avec de l'action. Pour le livre romantique, j'ai choisi Jamais sans toi de Jessica Sorensen, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon Romance. Bon, déjà la collection veut tout dire, ça montre évidemment que c'est une histoire romantique, mais il y a beaucoup de thèmes plus profonds abordés dans ce livre, donc je vous conseille vraiment de le lire, c'est une excellente romance, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé intéressant et passionnant, et ce n'est pas une romance qui plonge dans le gnangnan et le un peu lassant au bout d'un moment, au contraire, moi j'ai adoré. Et avec de l'action, j'ai choisi Seul au monde d'Emile Heybourn, publié aux éditions Hachette. Ce livre est excellent, mais vraiment le premier tome j'ai adoré, le second est encore mieux, donc je vous conseille beaucoup cette saga. Par contre, ils vont sortir un troisième tome, et là j'appréhende énormément parce que j'avais adoré les deux premiers. Mais je me disais, oh, dans le 2 c'est super, ça fait une fin qui se termine, mais en même temps c'est une fin ouverte, je suis fan des fins ouvertes. Et en fait non, c'est pas une fin ouverte, c'est juste qu'il y a une suite. Et j'étais un petit peu déçue, je me suis dit non, j'ai pas envie qu'il y ait une suite. On verra ce que ça donne, mais moi pour ma part, déjà je me dis, ils auraient pas dû faire ça, on verra bien. Dernière question, un livre qui vous a rendu heureux contre un livre qui vous a rendu triste. Pour le livre qui m'a rendue heureuse, je vous présente Lucide de Ron Bass et Adrienne Stoltz, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Oui, vous pouvez le voir, maintenant ça devient automatique quand je cite ce livre parce que ça a été mon gros coup de cœur de l'année, qui d'ailleurs vient d'être rattrapé par l'été des secondes chances, mais bon, on va pas changer de sujet. Donc c'est un énorme coup de cœur et ce livre m'a rendue heureuse dans le sens où je n'avais jamais lu de livre qui m'a rendue autant perplexe, autant dérangée et perturbée par la fin. Et en fait, après, j'étais heureuse de l'avoir lu, mais à un point, parce que je me disais, waouh, si j'avais pas lu ce livre, j'aurais raté ma vie de lectrice, quoi, parce qu'il est vraiment excellent et la fin est... Waouh, on se dit comment des auteurs ils peuvent réussir à faire un truc pareil, à me faire ressentir autant d'émotions contradictoires, et c'était vraiment excellent, donc je vous conseille vraiment ce livre. Moi, rien que quand j'y pense, je suis toute heureuse et je me dis, oh, tu dois lire, il est vraiment trop bien. Et pour le livre qui m'a rendue triste, alors, il y a plusieurs raisons. C'est Divergente, tome 3 de Véronique Carotte, publié aux éditions Nathan. Donc là, c'est la version d'épreuve non corrigée. Bon, vous pouvez le voir, déjà, j'ai beaucoup aimé les citations du livre. Et il m'a rendue triste pour deux raisons. Déjà, parce que la fin est triste, après je ne vous dis rien, mais j'ai beaucoup pleuré et comme beaucoup de gens j'ai été choquée, étonnée, épatée, mais j'ai adoré, contrairement à beaucoup de monde aussi. Je trouve que ça c'est une fin digne d'une saga, c'est vraiment une fin qui clôture la saga d'une manière assez spectaculaire et j'adore parce que j'ai été déçue finalement dans la fin de, par exemple la fin de Hunger Games ou la fin de Harry Potter. Parfois c'est triste et c'est joyeux, alors que là c'est triste et c'est joyeux aussi, mais je trouve que c'est mieux fait, donc j'ai adoré. Et j'ai été triste aussi à cause du fait que ce soit le dernier tome et que voilà, on finit une saga, une trilogie qui était excellente, que j'ai adoré, donc voilà, ça me fait toujours un peu d'émotion et de tristesse, donc ça m'a rendu triste de finir cette saga. En même temps, ça m'a rendu heureuse de me dire que voilà, cette fin elle vaut vraiment le coup et je vous conseille vraiment ce troisième tome. Ça y est, vidéo terminée. Encore une fois, il va falloir que je range tout ça et encore ce n'est à peine que la moitié de tout ce que j'ai dérangé pour vous faire ce tag. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à le reprendre ou à me donner le lien du vôtre, etc. parce que je trouve ce tag très intéressant, c'est drôle de voir les contradictions entre les livres. Et je vais vous faire d'autres tags dans pas longtemps, j'espère que vous passez de bonnes vacances ou que vous travaillez encore. Pour ceux qui travaillent, je vous souhaite du courage, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo.